Aussitôt qu'il a pris la commande du ministère de l'économie nationale, Modeste Bahati a orienté son curseur vers la révision à la baisse et la stabilisation du prix de produits de première nécessité qui constitue l'une des priorités du gouvernement Matata II. Pour sa première sortie à travers la capitale en tant que ministre de l'économie nationale, Bahati Lukwebo a d'abord choisi le marché Gambela, les entrepôts, ensuite les chambres froides, question de prendre lui-même la température sur le terrain. Soucieux de mettre un terme à la fraude qui sévit au marché de Lufu dans le Congo central, l'une des portes d'entrée des produits de première nécessité en provenance d'Angola qui est à la base de la concurrence déloyale en termes de prix sur le marché quinois, le ministre de l'économie a dépêché une équipe avec comme objectif vérifier le paiement des droits dus à l'exportation et à l'importation d'une part et de l'autre vérifier les modalités de prise en charge douanière et la traçabilité des marchandises. Dans le secteur du pétrole, les Congolais ont vu le litre du carburant baisser à la pompe en 2015. Le ministre de l'économie annonce la nouvelle grille tarifaire. 1440 francs congolais le litre pour l'essence dans les zones ouest et sud et 1500 francs congolais le litre à l'est. Une baisse qui va se poursuivre en 2016 suite à la dégringolade du prix international du baril du pétrole. Le ministre de l'économie nationale avait également porté son regard sur le prix du billet d'avion sur le réseau domestique. Il s'est de rappeler que la dernière grille tarifaire date de 10 ans. À son arrivée à la tête du ministère de l'économie nationale, Modeste Bahati réussit le pari. Il obtient la réduction de près de 33% du prix du billet d'avion. Pour Kinshasa-Lubumbashi ou Kinshasa-Goma, $260 et Kinshasa-Kisangani, $240 pour ne citer que ça. Du côté du ciment gris, le gouvernement a relancé en 2015 les activités des cimenteries Interlac et Silou. Ces deux sociétés d'économie mixte qui ont été confrontées à des difficultés de rentabilité ont bénéficié de la part de l'État congolais, un des actionnaires, d'une suppression des taxes sur la valeur ajoutée TVA passant de 16% à 0% et sur le droit minier à charge de la société Interlac à 0%. Une exonération qui vaut 10 millions de dollars américains par an et ce pour une durée de 3 ans. La signature de l'arrêté interministériel fixant les avantages fiscaux consentis aux sociétés Interlac et Silou a eu lieu au ministère de l'économie nationale en présence de plusieurs membres du gouvernement. Pour réguler le secteur de ciment gris, le ministère de l'économie a scellé un contrat programme avec les exploitants, une situation qui occasionne la baisse du prix du ciment gris ainsi que la fraude avec comme impact l'augmentation des recettes du trésor public. À cela s'ajoutent l'estampillage obligatoire du ciment exonéré ou importé dans le cadre de 5 chantiers à partir de l'usine de fabrication. Concertation entre secteur public et le secteur privé, il en était question également en 2015 au ministère de l'économie nationale. Une rencontre voulue par le chef de l'État pour la recherche des solutions aux problèmes socio-économiques au sein du CPCE, cadre permanent des concertations économiques. Le ministre Modeste Bahati a mis autour d'une même table les membres du bureau national du CPCE, les experts du secteur privé, de la société civile et ceux du gouvernement. Les partenaires du secteur privé ont été édifiés sur le parc agro-industriel de Bukengalonzo et le marché international de Kinshasa-Maluku. L'agriculture, un des secteurs par lequel le gouvernement Matata II veut booster son économie et atteindre une croissance inclusive en vue de faire profiter la richesse du pays à toute la population. Voilà la raison qui a poussé le ministre de l'économie nationale à réunir les experts de son ministère, ceux des ministères des Finances et du Budget, avec comme objectif réfléchir sur les stratégies appropriées pour renforcer la diversification de l'économie nationale et la création d'une banque de proximité. La diversification de l'économie nationale, l'une des perspectives du gouvernement de la République, expliquée en long et en large par le ministre Modeste Bahati au cours des séances de travail, audiences et échanges avec les partenaires étrangers, les diplomates et autres hommes d'affaires désireux investir en RDC. La République démocratique du Congo présente différentes opportunités d'affaires et ce dans plusieurs domaines, raison pour laquelle il faut diversifier l'économie nationale. Pour cela, le gouvernement met l'accent notamment sur l'agriculture et les hydrocarbures. Selon les études de Perenco, 3/4 du territoire congolais sont des réserves pétrolières. Au cours de ces échanges avec les partenaires bi- et multilatéraux, le ministre de l'économie a émis le vœu de voir la certification de ces réserves pétrolières et gazifères pour une évaluation proprement dite. Dans le secteur agricole, Modeste Bahati n'a cessé d'attirer les investisseurs à venir en RDC dupliquer
dupliquer à travers le pays le parc agro-industriel de Bukangalonzo, car la RDC possède en elle seule 80 millions d'hectares de terres arables. Dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires, un effort a été fourni par le gouvernement, notamment à travers la création du guichet unique et la création par le chef de l'État du cadre permanent de concertation économique. En 2015, plusieurs partenaires se sont engagés à accompagner la RDC dans sa vision de diversifier son économie. Sur le plan diplomatique, il y a eu la participation à plusieurs forums économiques à l'étranger. Modeste Bahati Lukwebo, à la tête d'une forte délégation congolaise, a pris son bâton de pèlerin. Destination Berlin en Allemagne. Un seul mobile, vendre l'image du pays. À Berlin, devant toute la crème des hommes d'affaires allemands, le ministre Modeste Bahati fait du marketing économique. Lui et sa suite ont présenté les opportunités qu'offre la RDC dans le domaine de mines, énergie, tourisme, transport, agriculture, hydrocarbures, banques et assurances. Des projets alléchants qui n'ont pas laissé indifférents les hommes d'affaires allemands qui arrivent déjà à Kinshasa en grand nombre. Après Berlin, cap sur Bruxelles en Belgique pour participer à une conférence de haut niveau sur le secteur des banques, des assurances et techniques de l'information et de la communication de Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg. Partout où il est passé, le ministre de l'économie nationale a rassuré les investisseurs. La RDC est prête à les recevoir grâce aux performances économiques réalisées par son gouvernement. Soucieux de mettre à niveau les agents et cadres de son ministère, Modeste Bahati a présidé un séminaire atelier en vue de leur permettre de parfaire leurs connaissances sur le système comptable OHADA, actuellement en vigueur dans notre pays. Pour le premier quota, près de 110 agents du ministère de l'économie nationale ont été outillés pour effectuer avec efficience les travaux d'analyse et de vérification des documents financiers et comptables présentés par les opérateurs économiques une fois en mission de contrôle. L'année 2015 était aussi marquée par la tenue de la première réunion du cadre permanent des concertations économiques CPCE. Modeste Bahati Lukwebo, dans sa casquette du président du CPCE, l'a présidé. Il a rappelé aux membres du bureau la mission de cette structure créée en 2001 par le chef de l'État. Le CPCE, ce forum de dialogue constructif, d'échange et d'analyse qui cherche à trouver les solutions aux problèmes économiques pour consolider les relations entre le secteur public et privé. À quelques jours des festivités de Nouvel An 2016, sur ordre du chef de l'État, le ministre Modeste Bahati a fait la ronde de chambres froides et entrepôts de la capitale. Le patron de l'économie a voulu se rassurer qu'il y a suffisamment de vivres sur le marché et dans les entrepôts qui permettront aux Congolais en général et aux Kinois en particulier de bien passer les fêtes de Noël et de la Saint-Sylvestre. Comme dernière activité de 2015, accompagné du secrétaire général à l'économie, M. Kalalambayo, le ministre Modeste Bahati rassure qu'aucun prix ne pourra être revu à la hausse.